Bonjour, moi je m'appelle Valentin Chloé, je suis membre actif de l'association depuis 10 ans. Oui. Pouvez-vous vous présenter? Et moi c'est Sardou Amidou. Moi je suis un ancien fonctionnaire à la retraite. Je suis présentement le directeur de l'école Sabac. Pouvez-vous nous parler de l'école Sabac? Combien y a-t-il de classes? Combien y a-t-il d'élèves? C'est une école normalement qui devait fonctionner avec 6 salles de classe, mais présentement il y a 4 salles de classe. Il y a le CP1, le CP2, le CE1 et le CE2. Vous êtes la seule école du quartier ou il y en a d'autres? Bon, en tout cas, il y a d'autres écoles, mais c'est un peu éloigné d'ici. Sinon, il y a d'autres écoles, mais c'est un peu éloigné d'ici. Je suis la maîtresse du CP1. Vous avez combien d'élèves? 40 élèves. Vous êtes confronté à quel type de difficultés? Et en lecture et en écriture. Parce que les enfants sont petits. Il n'y a pas l'âge. C'est leur première année? Oui, oui. Vous avez fait quelle activité avec eux aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait le langage, exercice sensoriel. C'est l'exercice sensoriel que je venais tout de suite de vous montrer. Sur l'aspect, température, et puis c'est lisse, c'est rugueux. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En calcul, c'est la multiplication, l'addition, et puis la soustraction et la division du nombre 12. Il nous manque beaucoup de choses ici. Il n'y a pas l'eau. Bon, on aimerait souhaiter vraiment le point d'eau là. Et les quartiers, même il n'y a pas d'électricité, mais si on gagne les plaques solaires, ça peut nous arranger. On peut travailler un peu plus par rapport à ça. Ou bien un puits, genre comme c'est là, genre forage. Moi, je me nomme Madame Mandavo et Samandoulou Thérèse. Moi, je tiens la classe de CP2, effectif de 13 élèves, dont 6 filles et 7 garçons. Les enfants viennent d'ailleurs, puisque c'est cette année qu'on vient d'ouvrir. Les enfants viennent d'ailleurs, on a un peu de difficultés dans certaines matières. Par exemple, en langage, en calcul, en lecture. Et aussi, il y a le problème d'eau aussi qui se pose. Des difficultés pour avoir l'eau. Nous avons une quinzaine de matières qu'on dispense par jour. Je vais citer quelques exemples. Nous avons histoire, géographie, récit d'observation, nous avons l'autographe, expression écrite, etc. ainsi de suite. C'est trop bon. Qu'est-ce que l'histoire? Oui? Non, c'est pas ça. L'histoire est le récit des événements. Donc, l'histoire est le récit des événements du passé. C'est bien. Voilà. Moi, je m'appelle Nassa Jamila. Il y a mon enfant qui étudie ici, il s'appelle Nassa Rachid. Comme la construction de l'école s'est faite devant nous, c'est dans ça qu'on a connu l'école. Et on a envoyé nos enfants ici. En tout cas, l'enseignement est bon. Les enseignants grouillent beaucoup. Et mon enfant, bon, il joue, mais en le regardant travailler, on sait que vraiment les enseignants grouillent beaucoup. Parce qu'il a le niveau. Voilà, mon niveau là, lycée, mais ça c'est. Et bonjour, comment allez-vous? Et moi, mon nom c'est Monsieur Nassa Saïdou. Combien d'enfants avez-vous dans cette école? Je n'ai qu'un seul enfant dans cette école, Nassa Mahamadi. Là, il y a Soma. Voilà, Soma. La pipite n'a pas pour aller que si on fait quoi là, il y a voilà. Moi, je à Boulous, à ma Boulous. Et voilà, Soma, Pierre, la nuit, où est-ce qu'il y a tout là? Faut qu'on a un point sur Panga. On a tiré là-bas.
les pour la case samedi, mort, la fin de man de la douce, en tout cas, comment de quoi, pour Maléation, comme Pierre de Ok, oui, l'école est une très bonne idée. Et d'abord, on voulait remercier les fondateurs de cette école et tous ceux qui ont été à l'œuvre pour cette initiative de cette école. Et ensuite, remercier les instituteurs qui font un travail acharné pour l'éducation des enfants. Et on les remercie encore et on n'a pas les mots. Et on ne peut que dire merci à tous ceux qui sont là pour œuvrer à la bonne marche de cette école. Merci encore et que Dieu leur donne la force pour aller de l'avant. Je suis enseignante, ça va tam-tam. Je tiens la classe du CE2. J'ai un effectif de 11 élèves. Comme l'école vient de commencer, et puis ça a commencé tard, on n'a pas eu beaucoup d'élèves. Voilà pourquoi le nombre d'élèves est difficulté. On n'en manque pas, puisque au sein de l'école, il n'y a pas d'eau. Il y a des jours même, on demande l'eau chez les voisins. Bon, des fois même, nous-mêmes, on apporte de l'eau à la maison pour travailler. Sinon, c'est pas... Mais il y a des jours aussi, il y a une femme qui nous envoie de l'eau et on paye. Et aussi, il y a certains documents aussi qui manquent, puisque maintenant, en calcul, on ne doit plus faire la méthode classique. C'est ACI et DSI qu'on doit faire. Mais nous, on n'a pas les documents. Voilà. Vous pensez que cette école, elle apporte quelque chose au quartier? Bien même. Premièrement, ça fait un environnement scolaire pour les gens qui habitent cette zone-là. Parce que si vous quittez ici pour trouver une école, il faut aller à peu près à 3 ou 4 km. Donc la proximité avec la population riveraine, en tout cas, c'est une très bonne chose. Vous aimeriez qu'on vous apporte des améliorations? Bien sûr, c'est notre souhait. Si on gagnait en tout cas normaliser ça à 6 classes, ça allait vraiment nous avantager beaucoup.